Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucas95, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui c'est très simple, nous allons parler donc du Paris Saint-Germain, un avis tranché très clair et net et précis. C'est très simple, est-ce que le Paris Saint-Germain est-il capable de remporter la Champions League cette saison? D'un côté je pense que le PSG est capable de la remporter et d'un autre je pense que le Paris Saint-Germain ne sera pas capable. On va commencer très simplement par le point négatif. Je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument travailler son équilibre défensif à la perte du ballon. Car je trouve en deuxième mi-temps contre la Juve, nous avons vu un Paris Saint-Germain qui reculait et psychologiquement ne dégageait aucune sérénité. Il faut absolument que Christophe Galtier travaille cet aspect-là, mental et aussi défensif. Pour tout ce qui est positif, nous le voyons depuis le début de saison en Ligue 1 et lors de la première mi-temps contre la Juventus, nous voyons un Paris Saint-Germain qui est dans l'ensemble sérieux, un Paris Saint-Germain qui fait plaisir à ses supporters, qui a envie de marquer des buts, qui a envie de faire du beau football, qui a envie de jouer, avec une très bonne utilisation des couloirs comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Petit bémol, attention à la perte du ballon, c'est pas très serein je trouve. Mais on ressent un Paris Saint-Germain qui a envie de monopoliser le ballon, qui a envie de maîtriser son sujet. Avec un Neymar qui joue à une de touches de balle, des jeux entre les lignes avec Messi, et évidemment Mbappé qui prend la profondeur et qui peut aussi trouver des relais de combinaison avec Neymar et Lionel Messi. Mais comme j'ai dit lors de mes phrases précédentes, je trouve que par moment, le Paris Saint-Germain, à la perte du ballon, on a l'impression que c'est une équipe qui peut vite se trouver en déséquilibre défensif face à une équipe qui est capable de bien récupérer le ballon et de surtout sortir en attaque rapide. Christophe Galtier est-il l'homme de la situation? Oui, ça peut être l'homme vraiment de cette situation. Il en est capable. Je trouve qu'il a ramené une certaine sérénité dans ce vestiaire, qui surtout a ramené pour l'instant dans ce début de saison un très bon management. Et surtout, je trouve qu'il arrive à concerner Neymar, qu'il arrive à concerner Messi, qu'il arrive aussi à concerner Mbappé dans le turnover. Et ça, par contre, ça fait énormément plaisir. Parce que je trouve qu'avant Paris Saint-Germain, Neymar, Messi, Mbappé étaient des joueurs qui ne sortaient quasiment pas, évidemment. Et cette saison, on voit bien qu'ils sortent. Ça fait plaisir. Et je trouve aussi que la mentalité a quand même changé. Après, c'est que le début de saison. Ça fait maintenant que 7 matchs de championnat, ça fait un match de Champions League, un match de Trophée des Champions. Il ne faut pas s'affoler. On sait très bien que la saison du Paris Saint-Germain débutera normalement, si tout va bien, en huitième de finale de Champions League. On les attendra là au tournant. Et c'est là que le PSG sera jugé. Pour la Ligue 1, comme j'ai dit précédemment, c'est un PSG qui maîtrise dans l'ensemble son sujet, même s'il y a eu des difficultés ce week-end face à Brest, avec un très bon Gigio Donnarumma, il y a aussi eu du turnover. Mais franchement, je pense que le Paris Saint-Germain, cette saison en Ligue 1, si elle est sérieuse, si elle est compétitive, si elle a un très bon état d'esprit, elle devrait dérouler avant la Coupe du Monde au mois de novembre. Et je pense que c'est une des priorités cette saison du club. C'est vu que les internationaux, la plupart partiront à la Coupe du Monde, ils aimeraient bien tuer ce championnat, avoir un avance considérable pour revenir et pour être frais. Peut-être pour les matchs importants de Coupe d'Europe qui arriveront en printemps 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt. Bye.